Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Pour moi, les accords d'extradition, ça existe. Cela ne doit pas faire penser qu'il y a péril à la demeure. Mais il faudra que parce qu'on regarde ça sur les cyberactivistes. Bon, cyberactivistes, là même. Bon, au niveau des Ivoiriens, là même, bon. Mais il y a des criminels aujourd'hui, des gens qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, des crimes de sang horribles, qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont surtout en France. D'autres, même si on revendiqué ça à force. Et puis ils sont là, ils se promènent ici en France, ils font photo avec des personnalités ivoiriennes. On peut demander, les Ivoiriens peuvent agir auprès de la justice française, auprès de la justice ivoirienne, pour que ces gens-là soient poursuivis. Il faut qu'on les entende. Parce que si on ne fait pas ça, là, ça ne va pas prémunir notre pays d'autres crimes. Sinon, si c'est pour poursuivre les gens qui crient, partager sur les réseaux sociaux, là, bon. Quelquefois, la Côte d'Ivoire aussi, quelquefois, des gouvernants s'imaginent que de la façon dont ils maîtrisent, ou du moins s'ils arrivent à mettre sous cloche leur population et puis les garder sous la peur et la crainte, ils pensent que c'est ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Mais si c'est justement ça fait peur ici en France, je pense qu'ils se sont trompés. Et les Ivoiriens qui vivent ici en France sont tout à fait conscients de la législation française sur la question de la cybercriminalité. Bon, je pense que Jean-Yves et vous avez quand même la même chose, Voilà. extrêmement complexe, donc c'est vraiment des effets d'annonce. Moi j'aimerais bien quand même ajouter quelque chose, parce que, d'accord, si vous permettez, d'accord. Jean-Yves, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, mais bon, tu as pris la parole pour parler. Ok, j'aimerais dire quelque chose de très important. Déjà, en fait, les Ivoiriens qui sont à 6000 km, avant toute chose, sont des Ivoiriens. J'entends souvent ce narratif-là de certaines personnes, vous êtes à 6000 km, vous êtes à 6000 km. Qu'on soit à 7000 km ou 10 000 km, tant qu'on est Ivoirien, on est Ivoirien. Ça ne veut pas dire qu'on méconnaît, d'accord, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous ne direz pas à la diaspora américaine, d'accord, d'ignorer les réalités américaines. Si elle veut s'intéresser, elle s'y intéressera. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route. Peut-être si vous avez je sais pas, une épée de Damoclès en étant sur place et à la différence des autres, ça c'est une autre réalité. Mais dire que non, en fait, vous êtes à 6000 km, ça ne veut pas dire que quand on est à 6000 km, on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet où on méconnaît un sujet. C'est un argument qui ne tient pas la route. Et je tiens à rassurer mon très cher Élysée que j'ai vécu aussi la crise ivoirienne dans ma chair. Bon, je ne vais pas vous donner les dates, d'accord, où j'étais entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Mais je l'ai vécu, mais moi, je ne m'en gargarise pas. Mais je vais aller, en fait, dans le sujet clairement. Je remercie le président Jean-Paul Roux de préciser quelque chose. Nous sommes conscients des législations et des lois. Quand on tient un argument qui est purement politique, je dis bien politique, parce qu'un argument qui est criminel, il est différent d'un argument politique selon les pays. Je répète, un crime, comme c'est le cas de l'imam sur Samuel Paty, d'accord, et un élément qui est purement politique, c'est différent. En Côte d'Ivoire, pour un argument qui est politique, on peut venir arrêter. Ziggy, l'arrestation de Ziggy jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez donné aucun élément criminel. C'est dans un contexte préélectoral. C'est qui est vous là? Non, mais je dis vous, ça englobe plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de vous indexer particulièrement. Mais voilà, je parle de ceux qui habitent. Non, je ne peux pas citer. Je ne peux pas. Mais vous, alors, bon, dans ce cas-là, non, attendez, président, dans ce cas-là, pourquoi vous prenez la parole? Pourquoi vous m'interrompez? Vous vous sentez concerné, vous, là, il y a Khalid sur le plateau, il y a Jean sur le plateau, il y a Jean sur. Non, il y a même M. Bouloubé, même M. Bouloubé ne m'a pas interrompu. Pourquoi vous, particulièrement? Parce que vous êtes président. Allez-y doucement avec votre statut. Je continue. J'ai dit la Côte d'Ivoire, c'est comme je peux vous faire plaisir, j'ai dit la Côte d'Ivoire, dans le cas Ziggy. Voilà, dans le cas Ziggy, n'a pas jusqu'à aujourd'hui donné les détails d'un élément criminel suite au propos de Ziggy. Pour moi, c'est purement politique. Donc, arrêtons de se voiler la face. Maintenant, quand M. Bouloubé vous dit, ils sont à 6000 km, les gens tiennent des propos criminels. Moi, je vais vous donner un nom. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaro, vous, en tant que journaliste, vous êtes déjà mis quelque part quand il disait que si ça tenait qu'à lui, Laurent Gbagbo serait cité sous terre, d'où son surnom de Amadou Cimetière. Ça existait. Tout le monde connaît cet élément. Quel journaliste a tapé du poing sur la table? Vous vous rappelez du dernier discours qui a eu lieu à Paris ici où des ministres ont tenu des propos discourtoires à l'encontre de leurs citoyens? Qui sont ces journalistes en Côte d'Ivoire qui ont tapé du poing sur la table pour dire que non, on revient de loin, il ne faut pas me remettre non, mais j'ai pas fini. J'ai pas terminé, j'énumère. Monsieur Bouloubé, vous avez dit à votre confrère Navarro d'attendre que vous terminez. Donnez-moi aussi, d'accord, ce privilège de terminer, s'il vous plaît. Je vais encore citer des personnes. Quand M. Ouattara, en pleine campagne, traite ses citoyens des chiens, ça, là, ça ne met pas de l'huile sur le feu. Après les 30 années de crise qu'on a traversées, un président, un chef d'État qui traite ses citoyens des chiens, est-ce normal? Mais quand c'est ainsi, on trouve des situations atténuantes.
Soit on dit que bon, Nza Tomboulan, tu as 7000 km les plus aisés pour toi. Nza Tomboulan, tu as 7000 km les plus aisés de parler si tu es sur place. Mais c'est la justice, tout ça. Donc je pense que le poisson pourrit par la tête. L'exemplarité ne doit pas seulement être au niveau de la base. Moi, je condamne, parce que même moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je ne tiendrai pas d'accord des propos pour dire qu'il faut ôter la vie à autrui. Ça, jamais. Parce que je suis conscient du droit et je pense que quand on s'exprime devant un média, il faut être exemplaire. D'abord pour soi, il faut respecter les lois parce qu'on n'est pas dans une anarchie. D'accord, bien évidemment, il faut être responsable de ses propos. Mais quand vous voyez des personnes qui sont censées incarner ces lois, tenir ces genres de propos-là, vous voulez qu'on se sente où? On peut tout reprocher à Macron, mais quand Macron, par exemple, traite ses citoyens, ses concitoyens de cons, ses concitoyens répondent et ils ne reçoivent pas des déchéances de nationalité. Attention. D'accord? Attention. Quand on dit qu'on va nettoyer certains citoyens au cachère, ce fut avec Nicolas Sarkozy, certains citoyens sont sortis, ils ont tapé du poing sur la table, on ne les a pas déchus de la nationalité. Donc je pense qu'il faut regarder des deux côtés. On ne peut pas tout le temps mettre la pression sur les citoyens et la base, parce qu'un pouvoir doit se durcir, on doit rester dans une peur, et puis ceux qui sont là-haut se comportent aussi comme des hors-la-loi. Donc, voici ce que je tenais à dire. Et aucune convention n'est encore sortie. Aucune convention n'est encore sortie. Je tiens à dire, aucune convention avec des spécificités des tests n'est encore sortie. Arrêtez d'effrayer les gens. Vive la Côte d'Ivoire. Éduquons les citoyens. Comme M. Élysée dit toujours, on peut s'exprimer sciemment en étant responsable. Continuez ainsi. Ok, ben moi je rebondis sur la chute de Nsa, hein. Je pense que ça a été toujours notre ligne. Il faut être responsable dans ce qu'on dit. Moi, franchement, je le dis honnêtement, j'ai mal, et j'ai très mal que des gens qui sont censés éduquer des masses, notamment des journalistes, c'est aussi une part de la responsabilité. Quand vous êtes à l'école journaliste, c'est aussi une part de votre responsabilité. Et ça, c'est dit. Ceux qui sont censés éduquer des masses, soit ceux-là qui donnent des prétextes à des gens pour violer des lois, pour faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas normal. Frère, c'est pas normal. On est dans un état, mais dès l'instant qu'on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'on devient? On devient des hors-la-loi. Mais les hors-la-loi, on les traite comment? Et quand on me dit non, ben, il faut que on agisse par l'exemplarité, mais je suis totalement d'accord. Mais moi, je vous mets au défi, allez sortir mes vidéos, allez sortir mes propos sur des sujets, des thématiques d'actualité qui incriminent soit des gouvernants, ou bien qui incriminent soit des personnalités politiques, ou même des citoyens lambda, et puis venez m'affronter pour dire, sur ce sujet-là, vous n'avez pas dit ceci, vous n'avez pas dit ceci, et c'est pourquoi je rebondissais tout à l'heure quand il parlait. Et je lui disais sur la question de comment dirais-je? Quoi ça? Mamadou Soumao. Non, pas d'Amadou Soumao. Non, Ziggy. Non, pas de Ziggy, il avait évoqué un troisième fait. Où je suis en train de dire, mais qu'il aille voir ce que nous on a dit sur cette question. Voilà, les hommes politiques ivoiriens du pouvoir qui étaient venus en France et lors d'un meeting, qui ont traité leurs amis, je lui ai dit, mais je lui donne la latitude d'aller fouiller nos vidéos, ça fait l'objet d'un débat. Ouais. Et vous êtes journaliste comme moi, vous savez que quand on vient sur un plateau, on traite d'un débat, d'un sujet. La preuve, on est ici, on est en train de traiter une thématique. Pourquoi je ne suis pas en train de parler de football pendant qu'on est en train de parler de Darmanin? Parce que c'est le sujet qui a été déposé sur la table. Donc, vous ne pouvez pas laisser ce sujet et puis me demander d'aller parler de Champions League. Voilà, il y a aussi une certaine cohérence qu'il faut avoir. Donc, nous, en tant que journalistes, quand on est conviés sur des thématiques et des sujets, et on a pris position, ou du moins, on a dit ce qu'on pensait sur des sujets. Donc, restons vraiment dans le débat, sortons d'autres choses. Si vous voulez savoir ce que Ziggy, la question de Ziggy et tout ça, quand c'était au débat, j'en parlerai. Si vous voulez que je parle quand c'est au débat, j'en parlerai. Je dirai ce que j'ai à dire. En dehors de ça, puis sur mes canaux et réseaux, je peux avoir, mais sur les débats, c'est clair. Chaque fois que j'étais sur un sujet, j'ai dit ce que je pensais. Bon, c'est pas le sujet n'est pas personnel. Mais je reviens encore pour dire, et ça, j'insiste sur ce fait-là, de grâce. Je pense que notre métier est régi par des règles. L'éthique et la déontologie. Arrêtons de donner l'impression qu'on est devenu beaucoup plus militant que journaliste. Ça, il faut vraiment qu'on arrête. C'est pas bon que ce soit fait par l'opposition, c'est pas bon. Que ce soit fait par le pouvoir, c'est pas bon. Mais on ne dit pas que c'est bon quand c'est le pouvoir, et quand l'opposition fait la même chose, on dit que c'est mauvais. S'il n'y a aucune cohérence. Et c'est ça que nous, on dénonce, justement, auprès de certains de nos confrères. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui trouver que ce qui a été fait ici était mauvais, et puis demain, la même chose est faite, vous trouvez qu'elle est bonne. Non, il faut une certaine cohérence. Et aujourd'hui, quand on traverse une situation difficile comme la Côte d'Ivoire, plusieurs décennies de crise, mais qui devient l'âme de la moralisation. Mais quelque part, c'est les médias qui ont cette responsabilité-là. Et si vous n'avez pas conscience de votre responsabilité, mais je me demande à quoi vous servez au final. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on doit éduquer des masses. Ça s'impose à nous. Et éduquer des masses, c'est quoi? Faire connaître aux populations, à ces masses-là, les lois, les règlements qui existent dans le pays, qu'ils ne doivent pas enfreindre. Le dit, on n'est pas en train de faire l'apologie d'un régime. Non, pas du tout. Au contraire, on est en train d'éduquer les citoyens pour les éviter de tomber dans un piège qu'ils ne voient pas venir. Et c'est un peu ça le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est important quand même de mentionner. Je pense que, Élysée, vous qui êtes vraiment en Côte d'Ivoire et oui, qui une des voix plus entendues aussi sur la place médiatique, peut-être faut s'inquiéter du fait qu'il y ait cette multiplication de cyberactivistes et peut-être aussi de gens qui se donnent plus de latitude pour s'exprimer. Je crois que nous, il y a des propos que nous tenons sur ce plateau qu'on n'aurait pas pu tenir, j'imagine, à Abidjan. C'est ça aussi une réalité qu'il faut peut-être regarder. Oui, mais aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que tout est rose à Abidjan. Mes frères, la multiplicité des plateaux de télé, de débat en Côte d'Ivoire. Mais répondez à 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Non, mais c'est une plaisanterie. S'il vous plaît, je finis de parler. C'est une plaisanterie. Remonter 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi la blague? C'est hallucinant d'entendre des trucs pareils. La blague, elle est où?
faut nous citer les plateaux de télé qui existaient il y a 15 ans. Après, Effrayant. vous pouvez prendre la parole ou pas? Non, 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 pas bien, il lève la main de vous. Allez-y. Non, mais je comprends, Norbert, il est juste dans son rôle, mais bon, je ne me laisserai pas. Quel rôle? Ok, donc je disais par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez un peu la prise de parole sur les plateaux, la musique des plateaux contradictoires et du débat, Non, nous, on n'a pas attendu que vous commenciez pour qu'on commence à faire des débats. Quand vous regardez, il y a des émissions aujourd'hui qui sont des émissions cultes, des débats où des opinions sont données, où tous ceux qui animent la vie politique ont la capacité de prendre la parole, prennent la parole. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais remonter à 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être dites sur des plateaux qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 15 ans en arrière. On ne dit pas que tout est rose, mais justement parce qu'on est une société, elle est améliorative. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a fait un pas. Peut-être que le pas n'est pas du géant, mais un pas a été fait. Ah oui, Donc, il y a un pas qui a été fait vers on finit par dire que rien n'est fait. vers l'éducation des On ne peut pas masses. se permettre d'attendre ça, parce que, encore une fois, non, mais il faut, à un moment donné, il faut quand même avoir. Les journalistes, c'est pas la pression quand ils parlent. Le pays est régi par des règles. Ça, c'est clair. Les règles vous disent que si vous prenez la parole et que vous avez des propos diffamatoires, des propos incitatoires à la haine, vous allez subir la rigueur de la loi. Ce n'est pas parce que je suis militant d'un parti politique ou que je suis un citoyen lambda que ça m'exempte de respecter la loi. Si j'ai violé cette loi-là, mais je subis la rigueur de la loi. Maintenant, si vous pouvez me dire, avec preuve à l'appui, que je n'ai à aucun moment violé ces règles, mais donnez-moi les éléments qui montrent que vous n'avez pas violé les règles. Parce que ceux qui disent que vous avez violé les règles, vous m'ont sorti des éléments. Les voici. Donc je pense quelque part, quand même, il faut qu'on garde ce niveau de responsabilité-là dans nos prises de parole. Parce que, in fine, je termine dessus en 30 secondes, in fine, il y a une chose que vous ne devez pas perdre de vue. Ces millions d'Ivoiriens, je dis bien ces millions d'Ivoiriens, traumatisés, après près de 3 décennies de crise, ont besoin de retrouver de l'espoir. Et ont besoin de comprendre qu'ils peuvent vivre dans une société apaisée, dans une société qui peut se rebâtir, se reconstruire. Ça, in fine, il faut qu'on puisse comprendre ça. Et tous, autant qu'on nous sommes, on doit pouvoir œuvrer à ça, donner cet espoir-là aux uns aux autres et leur comprendre qu'on peut vivre dans cette société en liberté et avancer. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.